Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Je réalise en ouvrant Acast que je vous ai abandonné depuis le 1er mars, donc ça va faire bientôt un mois quand même. Et là, en ouvrant justement cet hébergement d'émissions, c'est vrai que j'ai été obligée de cliquer sur des feux de circulation. Alors il faut déjà retenir le nom de code, le mot de passe, et en plus maintenant il faut expliquer à l'ordinateur que vous savez reconnaître parmi plusieurs photos des feux de circulation. Bon, ça vous arrive aussi peut-être à vous? Non. Alors comme c'est pas trop le sujet aujourd'hui, on va revenir. Non, j'avais envie vraiment de changer cette émission. Parce que c'est pas vraiment forcément mes coups de cœur littéraires. Il y a aussi des flops, il y a aussi des rendez-vous manqués. Il y a aussi tout un tas de choses et des bilans que je fais autour de la lecture. Et en fait, la lecture, c'est presque toute ma vie. Hein. Et j'adore les livres. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Manon Ségur qui s'intitule Le Cantique du Noyer. Alors le noyer, pas l'arbre, hein, le noyer plouf plouf. C'est un livre que j'ai reçu en avant-première. Donc déjà, je tiens quand même à remercier les éditions Manon Ségur et la maison d'édition pour cet envoi, puisque ça m'a été envoyé pour lecture et chronique. Alors j'espère que je ne vais pas trop décevoir JS Édition, parce que je tiens à le dire, j'ai abandonné un petit bout du bouquin. Voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai rien à dire dessus. Et pour commencer, c'est un magnifique livre. J'ai eu l'édition, d'abord. J'ai l'édition brochée, franchement, alors je la recommande hein, parce que c'est une petite merveille. Ça ressemble un peu à des enluminures. Alors effectivement, l'ambiance est très médiévale, mais j'ai commencé, et d'ailleurs je crois que j'ai commencé ma première lecture le 1er mars. C'est peut-être ce qui explique que depuis je suis en eau trouble. J'avais commencé donc à lire et j'étais toujours plus ou moins fascinée, c'est le mot, par l'illustration. Ce qui fait que j'ai réalisé, en arrivant au bout d'une centaine de pages, que j'avais pas retenu grand-chose de ma lecture, mais que par contre j'étais capable de refaire tous les dessins, toutes les enluminures, qui m'avaient fasciné. C'est à la limite, j'en ai presque fait... Non, j'ai pas fait ça parce que j'écris pas dans mes livres. Mais j'aurais pu les colorier de détente. Et voilà, c'est un magnifique livre. Il n'y a que la couverture que je n'aime pas. ça dénote de la beauté intérieure et d'ailleurs de la toute première illustration que je vous laisserai découvrir, qui est double, qui est aussi magnifique qu'étrange. Alors, je vous en parle. Oui, en fait, vous êtes là pour ça, peut-être. Eh bien, maintenant que je vous ai parlé du bouquin, de sa beauté, je vais vous parler de ma lecture. Et très sincèrement, je trouve que la littérature a le pouvoir de m'embarquer dans des mondes qui sont mystérieux, qui sont fascinants et où l'imagination n'a pas de limite. Quand vous en arrivez à être capable de faire de la méditation sur les illustrations dans un bouquin, ça n'a plus aucune limite. Donc récemment, je me suis lancée dans la lecture du roman Le Cantique du Noyer. C'est un ouvrage qui m'a plongée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un univers très troublant
et très envoûtant aussi. Donc à travers cette expérience, je vais vous dire, j'ai pu découvrir un récit qui est complexe, mais par contre qui ne m'a malheureusement pas captivé jusqu'à la fin. Ça arrive. Alors je vous ai parlé de ma première lecture, j'avais laissé tomber, je me suis rabattue entre deux sur un bouquin dont je ne parlerai même pas, je crois, parce que, alors là franchement, ouais, je l'ai chroniqué. Si vous voulez voir, si vous voulez lire, c'est sur mon blog, mais j'en parlerai pas. Mais enfin, il a eu le mérite de me faire changer de contexte, et donc je suis revenue au roman de Manon Ségur ensuite, puisque j'avais fait le tour, enfin plus ou moins le tour des illustrations, j'avais rangé mes crayons de couleur et j'ai pu enfin me mettre dans cette lecture, donc c'est la plongée dans un monde très très mystérieux. Et dès les premières pages, j'ai été vraiment happée par l'atmosphère qui est sombre, qui est énigmatique, et cette atmosphère se dégage de l'histoire. L'auteur a su créer un univers qui est riche en mystères, qui est riche en intrigues, et où chaque personnage, j'avais l'impression que chaque personnage dissimule des secrets qui sont inavoués. Après, c'est pas forcément qu'une impression d'ailleurs, mais au fil des chapitres, j'ai eu l'impression de me perdre dans un labyrinthe de mystères, et la frontière entre réel et imaginaire devenait vraiment de plus en plus floue. Le roman s'ouvre sur un coup de foudre. Un coup de foudre sur le site de l'imprévu et de l'intensité avec Mathieu Felzac et Aurore Steiner qui sont frappés par les flèches de l'amour fulgurant. Mais assez rapidement, l'obscurité les enveloppe. Et la trame se tisse de menaces, de tensions qui m'invitait en tant que lectrice à m'engager dans une course contre le mal qui s'acharne à séparer deux amants. À moins que, et quoique. Parce que dans ce roman, rien n'est ce qu'il a l'air d'être et l'histoire n'embraye sur une autre voie, celle de Judith Dinty, qui est cantatrice au talent indéniable d'ailleurs, mais dont le passé n'est pas sans faille, et la découverte d'une scène de crime met en lumière une toile dense, un thriller ponctué de fragments d'intrigues, de secrets inévitables, alors un thriller fantastique, voilà, des secrets. Il y a un lien avec une pluie d'étoiles mystiques qui est lointaine, d'une nuit lointaine, et qui reste à établir. Ça vous invite à spéculer sur le fil rouge qui relie ces événements qui sont complètement épars au début. Et c'est vrai que j'étais bien partie avec ce roman quand je l'ai découvert. Cette aventure littéraire, c'est quand même un voyage aux multiples visages. Certains m'ont captivé vraiment dès le départ et d'autres m'ont échappé. C'est certaines parties de l'histoire ont glissé dans mes mains comme un poison insaisissable. Et le Cantique du noyer de Manon Ségur promettait franchement une immersion dans l'enchevêtrement des destins, une valse de mystère, de passion, et pourtant, comme une cavalière devant un obstacle trop haut, j'ai fini par renoncer avant la fin du parcours. Ce roman qui mêle très habilement suspense, fantastique et poésie m'a vraiment transportée dans un monde parallèle où les règles de la réalité semblaient ne plus s'appliquer. Les descriptions magnifiques sont parfois très perturbantes et m'ont plongée dans un état assez curieux, me poussant à tourner les pages pour découvrir ce qui se cachait derrière chaque mystère. Donc je suis très ambivalente devant ce roman parce qu'il y a eu des périodes où j'étais vraiment immergée et où j'étais addicte et où je tournais les pages, et par contre d'autres moments où j'étais noyée moi aussi. Et
Je crois que l'intention de l'auteur est claire, c'est tous nous embarquer au-delà du visible, déchirer le voile de nos croyances, de nos a priori. Et malheureusement, la promesse d'un dépaysement littéraire s'est un peu heurtée à la complexité des vagues narratives, parce que, loin de m'emporter, ça m'a laissée sur le rivage, observatrice d'un récit qui m'a découragée, plutôt que de continuer à m'embrasser. Alors il y a une immersion dans ce roman étrange, mais au fur et à mesure que je progressais dans ma lecture, je me suis perdue dans la complexité des personnages et des relations qui les liaient. Chaque protagoniste semblait porter un fardeau, une histoire douloureuse qui le rendait à la fois attachant, inquiétant. C'est vrai que l'auteur a su vraiment créer des personnages profonds, nuancés, qui évoluaient au fil des pages et dont les motivations restaient parfois, souvent, très obscures. Alors, c'est très rare que j'abandonne. En plus, je ne l'ai pas complètement abandonné parce que j'ai pris quand même la fin. Mais partir avant la fin de l'histoire, ça se fait pas comme ça. C'est vrai qu'un livre, c'est sacré. Et la décision, c'est un aveu que malgré mon amour pour les récits qui bousculent, qui font grandir, et ben le Cantique du Noyer n'a vraiment pas su éveiller en moi cette étincelle vitale, qui fait d'une lecture un véritable échange. Et je me remets en question aussi, moi, en tant que lectrice, parce que sans doute que j'aurais dû y pénétrer avec un état d'esprit différent, libérer des attentes pour laisser le flot des mots et des intrigues s'emparer de mes sens. J'ai attendu quelque chose de ce livre, ce qui n'est pas. C'est-à-dire que je l'ai pris dans mes mains comme un thriller. Et c'est pas tout à fait ça, en fait. Pour nous dire que c'est finalement d'ailleurs pas du tout ça, même s'il y en a un fond. Et ça a laissé mon expérience inachevée dans toutes ces eaux troubles, les eaux troubles de cet aquarium. Je vais pas en dire beaucoup. Hein. Et malheureusement, mon immersion a été interrompue. Je me suis noyée. Et malgré ma frustration de ne pas avoir pu découvrir la conclusion de cette histoire qui est envoûtante, je garde. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est pour moi très difficile de vous parler de ce bouquin, parce que j'en garde un souvenir impérissable. C'est pour moi, il y a eu quand même cette plongée dans un monde qui est étrange et mystérieux. Je crois que au beau jour, très certainement, parce que il y a une playlist avec. Sur le coup, cette playlist m'a dérangée aussi dans ma lecture. Ce qui est curieux parce que c'est un univers que j'aime énormément. Alors peut-être que c'est moi. Comme je le disais tout à l'heure, je vous ai rapproché un peu de ce que je fais en général. Alors je fais pas de saut d'obstacle, mais comme je suis avec des chevaux, c'est vrai que j'ai envisagé quelque chose qui n'était pas, et je le mets de côté, mais je ne dis pas que c'est définitif. D'abord, je vais le faire lire à une amie, et en fonction de ce qu'elle me dira, de son ressenti, je le reprendrai plus tard, au soleil. Pourquoi pas à l'occasion d'une lecture commune d'ailleurs. Parce que ce roman m'a rappelé la puissance de la littérature pour me transporter dans des mondes inconnus, pour faire réfléchir sur ma propre existence aussi. Hein, voilà, d'ailleurs c'est réussi. Et dans mon travail, je parle souvent du lien unique qu'on tisse avec un cheval, de la patience, de l'empathie requise pour comprendre une créature tout en instinct et en subtilité. Et peut-être et sûrement même, ce roman me demandait-il la même philosophie, c'est-à-dire m'approcher doucement, respecter son rythme, ses mystères. Et je m'interroge, et crois que je n'ai pas fini de m'interroger sur la raison qui fait que la connexion n'a pas eu lieu. Parce que je ne peux pas vous dire que je n'ai pas aimé.
ce roman. Vous voyez à quel point c'est c'est étrange. Alors, pour ne pas spoiler, comment conclure? Je vais m'adresser à vous qui vous apprêtez à ouvrir ce roman. Eh ben, je souhaite un meilleur alignement avec l'esprit de l'ouvrage et je vous souhaite de trouver dans ces pages le frisson et la révélation qui m'ont échappé. Parce que, après tout, chaque lecture est une rencontre vraiment unique et aucun cheval, aucun livre n'est jamais tout à fait apprivoisé. Le Cantique du Noyer a été pour moi une expérience littéraire vraiment particulière et cette expérience m'a permis de m'évader de la réalité pendant un court instant. Je l'admets et ce roman étrange m'a poussé à explorer des territoires inconnus de ma propre imagination et à remettre en question mes certitudes, comme vous pouvez l'entendre. Alors malgré son dénouement inachevé, cette lecture va rester gravée dans ma mémoire comme une plongée en eau trouble. Voilà, où la frontière entre le réel et l'imaginaire était beaucoup plus mince que jamais. Je l'ai donc lu en avant-première. Vous pouvez le précommander. Je vais vous mettre le lien. Il sort le 3 avril, donc voilà, bientôt. Vous l'avez en version numérique et en version brochée. Alors, la version numérique, je ne sais pas si elle est aussi belle. Du coup, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai tendance à recommander la version brochée qui est magnifique. Quelque part, en relié, c'est superbe. Par contre, si on pouvait changer la couverture, moi je la changerais. Voilà. Parce que à l'intérieur, c'est tellement beau que la couverture reflète pas trop. Enfin, beau. Et non. Alors j'avais mis un bémol sur mon bilan lecture. Lundi, j'en avais parlé déjà de ce livre sur mon blog parce que j'étais encore dedans, je ne l'avais pas du tout laissé de côté. Et j'avais mis un bémol sur l'âge de lecture parce que pour moi c'est une lecture adulte. Et je ne suis plus très sûre, mais je crois que ça avait été mis à partir de 12 ans. Enfin, je sais plus, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un bémol là-dessus. C'est, de mon point de vue, c'est une lecture adulte, quand même. Voilà, donc si c'est la seule chose que je peux vraiment dire, c'est de faire attention. Parce qu'il y a des scènes, quand même, qui sont... je prendrai pas le risque. Voilà. JS Édition, c'est une maison d'édition que je connaissais pas du tout. C'est l'Arc-en-Ciel de l'Humanité. Et ils ont un catalogue assez sympathique, j'avoue. Ils ont aussi un très joli site. Ils se décrivent comme une maison d'édition indépendante, engagée, parce que il vous invite à plonger dans un univers littéraire riche en émotions avec ses meilleurs livres LGBT+. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais, tiens, comme ça j'apprendrai quelque chose. Leur objectif, c'est de créer un espace où chacun peut se sentir représenté et où chaque histoire compte. Donc c'est vrai que je vais m'abonner. Ah oui, d'accord, ils sont vraiment... Je suis en train de regarder leur site et ils sont vraiment sur le LGBT+. Donc c'est peut-être pour ça que pour moi, il y avait quelque chose sur la lecture adulte et pourtant il se base un peu sur la lecture jeunesse. Bon, je vais vous mettre le lien de leur site, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que chacun doit y trouver et puis se faire un avis d'abord. Donc là, c'était dans la collection Pegasus. Il y a pas mal de collections. Je vais aller jeter un œil.
Parce que c'est vrai que ils ont un site très sympa. Et c'est bien. C'est bien de pouvoir avoir de temps en temps justement quelque chose qui change. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Vous pourrez lire ma chronique rédigée en bonne et due forme lundi matin comme d'habitude sur le blog lescrinsdubarde.net. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. N'oubliez pas de changer votre heure ce week-end, puisque nous avons la joie d'avancer d'une heure, si ma mémoire est bonne, pour cette ode au printemps qui est, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, très très pluvieux dans le sud-est. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.